Cette vidéo sans son ne se reproduira plus puisque vous voyez, j'ai suivi les recommandations, j'ai libéré mes cheveux. Donc la prochaine fois, ce ne sera pas une vidéo sans son, mais ça ne sera pas non plus une vidéo avec Dalida, je vous préviens tout de suite. Je sais que vous êtes férus de mythologie sur cette chaîne, mais il faut quand même raison garder et équilibrer entre les deux. Alors bien sûr, j'ai lu vos commentaires et j'ai entendu vos agacements, vos déceptions aussi. Personnellement, j'ai décidé de ne pas m'écouter. Si je devais reprendre la vidéo, il faudrait à peu près 2 heures, le temps de simplement remodifier, mais surtout pour la télécharger. Vous avez sans doute ouï dire que c'était peut-être meilleur sur le téléphone, c'était peut-être meilleur sur votre tablette, meilleur sur le téléphone. Bref, il y avait peut-être des moyens pour finalement quand même écouter cette vidéo. Personnellement, la vidéo d'hier, je l'entends correctement, je pousse le son à fond, mais il n'y a pas de distorsion, ce qui fait que le son est bon, mais il faut pousser tous les boutons à fond. J'espère que c'est ce que vous avez fait. Pendant un moment, en lisant les premiers commentaires, j'ai cru avoir des acouphènes, j'étais complètement déséquilibré. Vous imaginez quand même le montage, les dessins pédagogiques, les recherches évidemment pour parler de cette nouvelle lune. Je vous cache pas que j'avais un sacré déséquilibre et j'entendais comme un sifflement dans les oreilles. Mais en fait, depuis le début, je me souvenais de cette phrase « Qu'est-ce que le mal a dit ?» Vous connaissez ce jeu de mots qui consiste à dire que s'il se passe quelque chose, il y a sûrement une cause. Qu'est-ce que le mal a dit? Mais s'il dit, encore faut-il l'entendre. Et moi, j'ai eu l'impression hier que l'on passait une audition. Mais pas une audition pour mieux entendre. Non, une audition pour nous tester. Vous pouvez commenter ce qui vous est arrivé, pourquoi ça vous est arrivé. Mais moi, il m'est rien arrivé, c'est Pierre qui a complètement déraillé. C'est lui qui a mis la vidéo avec le son trop bas. Oui, mais c'est vous qui n'entendiez pas. Et donc, il se pourrait bien que ce soit à vous que cette chose-là soit destinée. Vous écoutez... Non, faut pas que je me tienne comme certains à la télé. Vous écoutez ce que l'on vous dit et vous n'y entendez rien. Alors la question qui se pose, c'est la question. Vous savez très bien que le tarot, connaître tout le tarot par cœur, connaître toute l'astro par cœur, c'est formidable. Mais si on ne pose pas la bonne question, on n'a pas la bonne réponse. Donc à quoi bon avoir une belle voiture si on n'a pas le permis de conduire? La question. Et oui, la question c'était, mais qu'est-ce qu'on veut me dire? Ou qu'est-ce qu'on veut me faire dire? Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants qui découvrent cette chaîne où il y a de l'astro, du tarot, puis accessoirement un peu d'humour parce que je crois que dans spiritualité, il y a quand même de la spiritualité et qu'il faut bien se marrer un peu dans ce monde bien étrange où il me semble bien qu'on ne rit plus. Alors peut-être qu'avant on riait de trop, de tout et de n'importe quoi et qu'on n'avait pas le sens de la mesure, alors maintenant c'est radical, on ne rit plus. J'ai beau chercher des gens qui font des blagues sur internet, c'est pas terrible, il faut bien le dire. Alors peut-être que j'ai été trop nourri avec Coluche et toute la bande, mais en fait, je pense que de temps en temps, une petite blagounette, ça fait pas de mal. Alors aujourd'hui, c'est dimanche, vous le savez, je vais pas vous l'apprendre, il y a 2 clans, hein, il y a 2 personnes, vous avez 2 narines aussi, vous avez 2 oreilles, vous avez 2 yeux, mais une seule langue. C'est que de temps en temps, il faut quand même choisir. Et oui, peut-être que le tri est en train de se faire. Peut-être que ceux qui n'ont pas pu entendre, c'est qu'ils n'étaient pas destinés à écouter. Parce qu'il y a ceux qui entendent les informations, on regarde la télé, on entend les informations, puis il y a ceux qui choisissent leurs informations et qui les écoutent. Je dormais sur le canapé, et tout d'un coup, j'ai entendu un drôle de bruit. Ouais. Passivement, j'étais vautré sur mon canapé, quoi, et j'ai entendu un drôle de bruit, quoi, comme ça. Je me demande si ma chaîne YouTube n'est pas mise sur écoute. Parce que là, ça serait pas, oui, je dormais sur le canapé et j'ai entendu un bruit, ça serait directement, j'écoute ce que vous dites et j'en tire les conséquences. Donc, entendre c'est passif, écouter c'est franchement actif, non? J'entends ce que vous me dites, je m'en fous complètement en fait. Hein. J'écoute ce que vous dites avec attention, donc faites gaffe à ce que vous allez dire quand même. Hein. Sens de la nuance. Alors dans les commentaires, il y a eu les personnes qui étaient fâchées.
Et ça, je le comprends, parce que ça m'est arrivé aussi de plus avoir d'électricité pendant que je regardais quelque chose qui me passionnait. Donc on a de quoi être aigri, surtout qu'en général, ça va bien, quoi. Quelquefois, je me dis, pourvu que je sois pas malade, pourvu que j'ai bien l'ordinateur qui fonctionne, parce que sinon, les gens vont se poser des questions. C'est vrai, on a peut-être des angoisses de ne pas pouvoir entendre, on peut être agacé, etc. Et puis, il y a ceux qui disent, quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il arrive, c'est qu'il y a un message. Même quelque chose de difficile, c'est pour me faire comprendre quelque chose. Évidemment, Diane n'a pas échappé à cette règle qu'elle connaît bien et qui était de me dire Pierre est en train de nous rééchelonner dans les fréquences. Ça signifierait donc qu'il y ait des fréquences différentes. Vous savez, un peu comme si on avait la 2D, la 3D, la 4D, certains seraient dans la 5D. Ça doit arriver, mais on n'en parle pas, en tout cas sur cette chaîne. Donc oui, Diane, effectivement, il y avait peut-être une question de fréquence, en tout cas de plans de conscience différents. Je suis d'accord avec ton commentaire. Françoise y a vu un moyen subtil que j'aurais utilisé pour rester dans la douceur. Alors consciemment ou inconsciemment, hein, bien sûr, mais Françoise n'avait peut-être pas tort, parce que finalement, certains ont mis des casques et ils se sont isolés pour entendre, un peu comme s'ils disaient bah, je vais pas écouter cette vidéo en faisant le ménage, il y a peut-être quelque chose de plus important. Je dis ça, je dis rien. J'ai bien aimé les commentaires d'Isabelle, qui a commencé tout de suite, parce qu'elle est très généreuse, et elle dit tout de suite, je mets un pouce, et maintenant j'écoute. C'est vrai que moi je dis jamais, mettez les pouces bleus, abonnez-vous, tout ça. Et Isabelle, qui adore la chaîne, est toujours un peu le porte-drapeau, le porte-parole, oui, pour dire tout de suite, je mets le pouce, et maintenant j'écoute. Et après elle dit, j'entends rien. C'était amusant quand même. Elle veut écouter, mais elle n'entend pas. Alors pourquoi elle n'entend pas ce qu'elle devrait écouter? N'est-ce pas Isabelle? Alors effectivement, Diane me dit aussi que nous devons avoir été sur un autre plan, propulsé sur un autre plan de conscience, c'est possible. C'était un peu de la subtilité. Florence nous ramène plutôt à la réalité en disant « J'adore cette vidéo, elle devrait être diffusée dans les magasins, on devrait l'entendre dans la rue, elle devrait être proposée dans les écoles, etc. » Et c'est un peu à cause de cette remarque de Florence que j'ai décidé de faire une introduction un peu particulière. C'est-à-dire ne pas dire on va faire le tirage en 2 cartes et blablabla, mais c'est quand même qu'on puisse s'entendre. Et c'est vrai que j'ai répondu à Florence qu'on pouvait diffuser dans la ville, qu'on pouvait diffuser dans les magasins, mais il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et alors du coup, si on a cette possibilité avec les oreilles de fermer nos écoutilles, d'entendre qu'il y a un bruit de fond, mais de ne pas écouter, ça veut dire que même dans nos oreilles, on a le libre arbitre. On a aussi le discernement, si on veut être dans ce que certains appellent l'écoute active. Parce qu'il y aura une écoute passive. Non, en fait, ils entendent. Hein? Donc ça, c'est intéressant. Alors, personne n'a vu quand même le lien entre le sous-titre de la vidéo du jour et puis ce son déplorable. Eh bien, le sous-titre de la vidéo était « N'oublions pas de nous écouter dans la rigueur saturnienne ». N'oublions pas de nous écouter, nous. Le test, il était en live, en fait, en direct. Et oui, il y a ceux qui écoutent leur enfant intérieur et puis il y a ceux qui entendent leur enfant intérieur, puisque c'était le sujet du tirage d'aujourd'hui. Donc je vous renvoie à la vidéo d'hier qui parlait évidemment de la pleine lune du 30 avril prochain avec la semaine prochaine, évidemment tous les jours jusqu'au 1er mai inclus, pour essayer de tester justement dans nos relations, en famille, tout seul, peu importe, mais cette idée d'enfant intérieur qui est très intéressante. Et donc, comme on avait dit hier dans la vidéo, il y a la première carte qui correspond à Saturne parce qu'on n'entend pas notre enfant intérieur, ou tout du moins il nous dit « tu sais, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça ». On lui dit « oui, d'accord, mais enfin c'est pas à l'ordre du jour ». Quelquefois, il y en a même qui vont plus loin, qui disent à leur enfant intérieur « j'entends bien ce que tu me dis », sous-entendu « je t'écoute pas, hein. J'entends bien ce que tu me dis et je vois tout à fait ce que tu veux me dire ». Voir ce que tu veux me dire. Oui, en fait, voir, c'est pas regarder, quoi. On retrouve un petit peu cette idée de 2 verbes pour un sens. Et ça a du sens. Alors la deuxième carte, évidemment, c'est l'écoute, l'écoute active. On est vraiment en lien, c'est un peu comme si on était avec quelqu'un au téléphone en train de négocier un contrat de 100 000 $. Pas comme si on avait la belle-mère qui nous serine encore. Alors vous venez bien dimanche, n'oubliez pas d'arriver à l'heure, hein, puis c'est pas la peine d'amener les gâteaux parce que j'ai fait la tarte.
Heureusement que ma belle-mère ne peut pas m'entendre. Dans la deuxième carte, c'est « Je t'écoute ». Presque mon chéri. Moi, j'ai fait des stages où effectivement le formateur disait c'est vous, c'est votre prolongement, vous êtes censé vous aimer vous-même, donc vous pouvez dire mais écoute, je t'écoute mon chéri, il n'y a pas de problème. Certains leur donnent carrément un autre nom. Personnellement, je lui ai donné un prénom qui est exactement le même que moi, comme ça, je me dis qu'on est sur la voie de la réconciliation. Alors c'est vrai que je lui fais des blagues, quelquefois il me fait des blagues, ou en tout cas il me propose des blagues, et puis on a aussi le bon moment où on fait un chin avec du spritz, où on est vraiment heureux, on écoute nos blagues, on est entre amis et ça fait vraiment du bien. Pour mieux l'écouter, je le laisse parler. C'est un peu le retour à l'innocence, comme quand on était gosse. À un moment, j'ai pensé que Mercure, la planète des Gémeaux, qui donne Gémini, vous savez, Gémini Cricket, la conscience de Gémini, qui n'est peut-être autre que son enfant intérieur, eh bien, il arrive à devenir un adulte, ou en tout cas un être de chair. Pourquoi? Parce que de la gémelléité qui déboule de la part de Mercure, eh bien, on a l'unité. C'est-à-dire qu'on est passé du 2 au 1, et ça, c'est vraiment intéressant. Mais ça sous-entend beaucoup d'efforts dans l'écoute, beaucoup d'efforts dans l'amour qu'on se donne à soi. N'oublions pas que quand on fait de la radiesthésie, eh bien, c'est notre prolongement qui est mis en cause. Ou parce qu'on n'a plus de prolongement pour regarder si les choses sont bonnes. On en est réduit à trouver un prolongement qu'on appelle un pendule, une antenne de l'échelle, des baguettes. Si on avait tous nos nerfs activés, si on avait tout notre ressenti activé, on n'aurait pas besoin de sortir ce qui est au fond de nous pour le mettre dans le visible. De même, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un support comme les cartes? Est-ce que quand vous voyez une personne, vous vous dites pas avec l'expérience, il doit y avoir du bélier là-dedans, à l'ascendant, ou voilà, la lune. Je vois Pierre, tiens, Pierre il arrive, il nous fait une vidéo, il doit avoir un truc en lion. Mais c'est ennuyeux, il dit qu'il est Verseau, ascendant Verseau, où est sa lune? Sûrement en lion, non? Ben oui, pour faire le clown, il n'y a que ça de vrai. Finalement, vous n'avez pas besoin de ma date de naissance, ni du lieu, puisqu'il suffit de regarder pour comprendre. Donc en fait, vous passez de l'invisible, du visible, pardon, à l'invisible. Et ça, c'est toute la différence. Donc finalement, un jour, on n'aura plus besoin de tarot, on n'aura plus besoin de chaîne astro-tarot, et puis on sera enfin libéré parce qu'on se sera retrouvé en nous-mêmes et on aura mis sur un seul plan notre enfant intérieur, ce que l'on veut, et puis notre adulte aussi intérieur, parce qu'il y a des moments où il ne faut pas dérailler, il faut ranger sa chambre et puis il faut déclarer ses impôts, mais il y a des moments où il faut quand même savoir s'amuser et profiter de la vie, parce que la vie c'est ça, il y a deux choses sur Terre, comme il y a la Lune et le Soleil, eh bien il y a des moments pour s'amuser et des moments pour être sérieux. Et donc aujourd'hui, nous allons voir plus particulièrement ce côté qui est plutôt de l'enfance, de la rigolade. Et puis je vous... Non, ça marche plus là maintenant? D'accord. Donc je vous souhaite un bon tirage. On va passer directement à nos amis béliers. On terminera par le tirage de la semaine à venir avec une seule carte pour les amis Astro Tarot. La question sera: comment puis-je aider les personnes qui viendront me voir sur la question de l'enfant intérieur, sur cette idée de se retrouver avec soi-même et pas avec les résultats des élections. Et t'as vu un peu... Voilà, bonne semaine et bon tirage. Bonjour les amis béliers. Alors nous sommes ici pour parler de l'enfant intérieur, celui qu'on n'a pas tellement envie de laisser parler, qui va être symbolisé par cette carte, et puis l'enfant intérieur tel qu'on devrait pouvoir dialoguer. Alors cette première carte qui correspond à Saturne, c'est un petit peu là où nous avons caché notre enfant intérieur. Et puis la deuxième carte,
eh bien, c'est comment retrouver notre enfant intérieur. Alors, évidemment, vous allez tout de suite me dire, waouh, c'est chouette parce que avec le soleil, on distingue bien qu'il y a une retrouvaille en cours. Et oui, mais il faut d'abord arriver à trouver ce qui coince pour arriver là. Et ce qui coince, c'est un peu votre Saturne. Votre Saturne, il est un petit peu trop dans la routine. Alors les béliers, quand vous avez un projet, quand vous avez quelque chose qui vous plaît, qui démarre, qui vous passionne, c'est un peu ça et rien d'autre. Et ce qui génère, à mon avis, que le lapin veut rattraper le singe et que c'est sans fin. Vous êtes dans votre projet et vous ne pensez plus à vous-même parce que vous vous êtes tellement identifié au projet, à la personne qui partage ce projet, que vous n'existez plus, que vous avez mis en souffrance votre enfant intérieur. Alors là, il y a peut-être aussi des interdits, non pas des interdits, comment dire, un peu orientés, mais des choses que vous vous interdisez vous-même, c'est-à-dire on prend pas de week-end parce que je dois bosser samedi, on va pas voir les enfants parce que dimanche il faut que je termine le dossier. Donc il y a cette idée de routine. Est-ce que c'est la routine dans le travail? C'est toutes sortes de routines les béliers, parce que si vous êtes en retraite, ça va être, je vais aller voir les enfants, on va s'occuper des enfants, et on oublie finalement que on existe nous-mêmes. Et un peu, c'est la Sphinx qui dit ça, qui dit, regardez, en fait ça tourne tellement qu'il voit même pas qu'il y a deux personnages ici, comme il devrait y avoir ici. Il y en a qu'un seul, c'est un qui essaye d'attraper l'autre. Voilà. Et donc, on n'écoute pas son cœur. Vous voyez, les émotions sont là. Eh bien, on les écoute pas. On tourne, et puis on n'est pas avec la moitié qui est en nous, notre fameuse conscience, notre fameuse enfant intérieur. Alors, si on arrive à ralentir la roue de fortune, peut-être que votre roue, elle est tellement vive qu'il faudra peut-être tourner la manivelle dans l'autre sens. Peut-être que ce que veut dire le soleil, parce que ça c'est le feu et ça c'est le feu, vous êtes un signe de feu. Donc peut-être que là, le soleil indique qu'il faudrait faire briller un petit peu les choses, non pas comme quelque chose qui débute comme vous aimez bien le faire, pas forcément aussi dans l'argent ici, ou la bonne fortune qui signifierait que on est bien avec ses enfants ou ses petits-enfants et on fait tout pour eux et on s'oublie soi-même. Hein. Donc là, ça serait bien de se retrouver son enfant intérieur, en rayonnant. Je crois que c'est ça un peu la solution. Autorisez-vous à vous déconnecter de cette roue, là, de ce cercle infernal, pour aller vers justement cette déconnexion de la roue, de la routine, de cette roue de hamster. À vous de voir dans votre vie à quoi ça correspond. Et en tout cas, de retrouver sous le soleil parce que vous allez rayonner. Les gens vont dire, ah bah maintenant, tiens, il fait des blagues. Ah bah tiens, maintenant, il a envie de sortir. Tiens, il s'est mis à faire du sport. Il s'est mis à faire de la varap. Je sais pas. Il a déconnecté. Et là, les gens diront, ah bah je me rappelle quand tu avais 20 ans, tu faisais beaucoup de sport. Ou quand tu avais 20 ans, tu jouais beaucoup d'un instrument de musique et tu t'y es remis. Eh bien oui, je me suis reconnecté à moi-même et en fait ici on a le soleil qui est unique, unique dans notre galaxie et là on a l'impression qu'ils ont fait la paix pour redevenir un. Donc on sait quand il y a la division en deux, c'est le 3 qui nous réunit. Donc pensez à ça les béliers la semaine prochaine dans votre existence expérimentale de l'enfant intérieur pour une semaine jusqu'au 1er mai, vous regardez comment vous fonctionnez, si cette routine vous empêche pas d'être vous-même. Écoutez aussi ce que les autres veulent vous dire. La Sphinx, ça correspond peut-être à vos enfants ou votre femme, vos collègues de travail qui disent mais t'as pas envie de faire une pause, t'as pas envie de, je sais pas, quelque chose. Non, non, il faut que je finisse et crac, on remet un coup de manivelle et c'est reparti pour un tour. Tout ça pourquoi ? Hein, on le sait, la vie est courte et il y a des bons moments à prendre. On croit qu'on va travailler beaucoup et puis après on vous dit non, tout ce que vous avez mis de côté ça vaut plus rien, votre maison ça vaut plus rien, etc. Et il y a certains qui paraissent être cigales mais qui en fait sont lucides. Elles sont fourmis et cigales, c'est-à-dire que elles disent ce qui est pris n'est plus à prendre. Et là vous avez l'impression de tout prendre pour pouvoir le dépenser plus tard.
je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Il faut équilibrer dans sa vie à tout moment, même si évidemment il faut faire des réserves. Mais c'est pas en faisant le hamster comme ça que vous ferez des réserves. À mon avis, vous serez tellement fatigué que vous pourrez pas en bénéficier si vous en avez l'envie. Voilà, alors je suis un petit peu dur avec les béliers, mais il y a vraiment quelque chose de dommage de se faire avoir par la roue alors que intérieurement il y a le soleil qui demande qu'à briller. Il faut que vous arriviez à faire dire aux gens qui vous entourent, mais pas leur faire dire de façon consciente, mais les amener à ce qu'ils disent bah tiens, je te reconnais pas là cette semaine là, qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai écouté une vidéo, du coup bah je me suis mis à faire une balade, j'avais tellement envie de faire des puzzles, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, il fait pas beau, bah plutôt que de faire le rangement éternel de ma maison, je me suis mis au puzzle. Des fois j'ai l'impression de perdre mon temps, mais ça me fait plaisir, etc., etc. Donc je vous souhaite une belle semaine les béliers pour cette remise en question quand même qui n'a pas l'air si facile que ça. Bonjour les amis taureaux, alors vous vous laissez entraîner par Mercure pour votre anniversaire, pour retrouver votre enfant tel que vous l'avez un petit peu abandonné depuis que vous êtes adulte. Voyons voir. L'étoile et la justice. Alors, les taureaux, qui sont, comme je l'ai longuement décrit, ils sont dans un côté un peu farniente et j'ai un peu l'impression que l'étoile, elle dit « oui, ben on est au bord de l'eau, on lâche prise, on est heureux comme ça ». Et du coup, il y a peut-être le contraire de ce qu'on avait pour le bélier tout à l'heure, une sorte de pause à la limite de la paresse. C'est-à-dire que votre enfant intérieur voudrait bien faire des choses. Mais vous, en tant que signe de terre, vous n'êtes pas le feu pour faire. Vous n'êtes pas là pour agir. Vous êtes tranquille. C'est un peu ce qu'ils disent dans le Midi. Ouais, je suis tranquille. Comment tu vas? Tranquille. Voilà. Le problème, c'est que l'enfant intérieur, il aimerait bien aller au zoo, il aimerait bien aller au cinéma, il aimerait bien se faire un petit restaurant. Et en fait, on sent que l'enfant intérieur, dans le tirage pour la semaine prochaine, qui correspond à Saturne, eh bien, en fait, vous vous interdisez d'aller faire des choses. Vous vous interdisez peut-être d'aller voir des amis. Vous n'écoutez pas votre cœur, en fait. Vous balancez comme ça, peut-être chez vous, tranquillement, un petit peu de Ricard, ou vous êtes chez vous à prendre du thé. Vous n'avez pas envie de bouger, en fait. Je sens ça au travers de la carte de l'étoile. Et la justice qui, elle, bizarrement représente Mercure, elle vous dit « mais oui, mais tu peux quand même équilibrer les choses. Oui, tu peux déconnecter. » Il y a cette épée-là. Déconnecte un petit peu avec cette apparence de bien-être. Parce que en fait, j'ai envie de dire, les gens, ils apprécient la douche plus que le match de foot parfois. Ils apprécient le moment de relaxation après avoir fait des études. Et je vais pas dire il faut souffrir pour être belle, parce que ça c'est dépassé, c'est comme tu enfanteras dans la douleur. Il faut pas dire ça, enfin c'est dépassé, c'est plus du tout dans l'air du temps, hein. Les taureaux, il faut vous affranchir de cette Vénus vieillasse. Il faut dire quand même qu'il y a l'effort et le réconfort. Et l'effort, on aime le faire. Moi, je fais une vidéo, je suis fatigué pendant la vidéo. Là, après, je sais que je vais aller dormir 1 heure parce que ça m'aura fatigué. Mais en ce moment, je suis tellement heureux de faire ce que je fais. Donc, il y a l'effort et le réconfort. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait arriver à trouver en tant que taureau. C'est d'apprécier les bonnes choses. Et puis, à un moment donné, de se mettre un peu non pas au travail, mais à la passion, puisque taureau égale Vénus, à la passion. Écoutez votre cœur, qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est pas de dire, ah bah oui, de toute façon, je reste à la maison, alors Pierre, il a dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, alors qu'est-ce que je vais faire? Et puis on est là, on tourne en rond, etc. Mais il s'agit d'écouter son enfant intérieur. Il s'agit pas d'écouter Pierre, il s'agit de se regarder bien en face et de dire, mais oui, ça fait un moment à bien y réfléchir que j'avais envie de faire de l'aquarelle, j'avais envie de me mettre à la marche, j'avais envie de refaire à quelques balles de tennis. Oui, c'est vrai, vous n'avez pas 20 ans, mais on peut faire quelques échanges, ou même de faire un petit bridge, ou je sais pas, quelque chose comme ça.
C'est à vous de voir. Mais en tout cas, la justice, elle vous dit, si tu te regardes bien en face, si tu coupes un peu le farniente ici, parce que la carte qui suit, on le sait ça, hein, elle a un lien, donc celle-là, elle coupe l'étoile, c'est-à-dire le côté, moi je me laisse aller, je me laisse vivre, tout s'en va en fumée, peut-être c'est même l'argent, moi je sais pas, je connais pas votre vie, c'est peut-être je dépense, et puis après, j'ai plus rien à la fin du mois, et puis j'ai acheté des choses, comme dit Goldman, des choses qui sont pas forcément utiles, donc il faut peut-être équilibrer tout ça, c'est peut-être aussi comme tout ce qui va toucher les repas, on le sait, les taureaux, vous aimez bien les bonnes choses, et par conséquent, vous forcez un peu le trait et vous avez peut-être envie de vous rééquilibrer justement parce que votre enfant intérieur, il en a un peu marre de passer son temps à manger, il en a marre de faire des dégustations d'apéro et de vin. Ce qu'il voudrait, lui, c'est peut-être partir quelques jours, je sais rien moi, Clermont-Ferrand, visiter les volcans ou quelque chose comme ça, bouger en tout cas. Voilà, donc là, on sent bien qu'on a bien le retour sur soi qu'on a décrit dans la vidéo avant, avec la justice. Les gens diront que c'est une carte qui est difficile, c'est vrai, mais là, il s'agit quand même de son enfant intérieur, c'est sa survie là. Donc moi, j'ai vraiment envie de dire, regardez un peu, vous êtes toujours au Cap d'Agde avec les nudistes, il y a autre chose que ça dans la vie, regardez, elle est sérieuse, comme si elle compensait. Et elle aurait été tirée à cette place-là, je vous aurais dit, vous êtes trop sérieux, allez vous amuser au bord de la mer, faire des châteaux de sable avec les gosses. Donc là, c'est l'inverse, trop de châteaux de sable, trop de farniente, trop d'amusement, en tout cas pour la semaine prochaine, regardez, peut-être que je me trompe, ou en tout cas les cartes se trompent, mais il y a un côté, ouais, de toute façon il fait pas beau, alors je reste à la maison. Et puis après, vous voyez les collègues qui disent, ouais, il faisait pas beau, mais on s'est fait telle et telle chose, et ça a bien contourné le temps, on n'a pas subi le temps, on a décidé de notre vie, comme ils disent si bien, nous sommes acteurs de notre vie. Donc voilà, et c'est la justice qui vous dit tout ça, après avoir bien compris que Saturne était un petit peu, pour une fois, dans cette routine de trop de choses, trop de matière, comme le signe de terre que vous êtes. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine d'expérimentation. Après tout, trouver son enfant intérieur, trouver des amis, des blagues, des choses comme ça, c'est pas si mal que ça, même si c'est la justice qui vous demande de prendre conscience qu'il y a quand même moyen d'avoir des blagues plus sérieuses. C'est un peu comme dans la musique, hein. Il y a le French Cancan qui fait du bien de temps en temps, et puis il y a peut-être du Rossini ou je sais pas trop quelle musique plus classique, en tout cas, qui équilibre, comme dit la justice, les moments entre les deux. Donc voilà, une bonne semaine quand même à expérimenter. Bonjour les amis Gémeaux. Alors, comme les copains, on va devoir expérimenter notre enfant intérieur. On doit le laisser nous entraîner, mais vous, c'est aussi votre planète maître. Donc, normalement, vous êtes un peu favorisé. Vous connaissez bien la question puisque vous avez en ce moment Mercure qui arrive en Gémeaux. Et comme vous êtes natif du Gémeaux, pour vous, ça vous parle. La Lune et le Battleur. Alors, on est d'accord qu'il s'agit d'expérimenter pour la semaine prochaine jusqu'au 1er mai. Hein, c'est pas le tirage de l'année. En tout cas, où est-ce que vous avez caché votre enfant intérieur? À mon avis, clairement dans les rêves. C'est-à-dire que vous vous êtes fait des interdits de passer à la réalité. Comme vous êtes un signe de communication très persuasif, vous êtes peut-être auto-persuadé qu'un jour vous achèterez une maison ou vous déménagerez de cet appartement qui vous plaît pas pour aller dans un autre. Peut-être que vous essayerez d'aller voir d'autres amis. Puis finalement, vous restez à la maison, hein, c'est ça. Vous bougez pas trop, vous êtes souvent au téléphone, mais vous n'hésitez pas à communiquer. Mais en fait, c'est de l'illusion. C'est-à-dire que vous rêvez tout debout, vous êtes, que ce soit le jour et la nuit, vous êtes dans les rêves. Vous êtes ailleurs, vous n'êtes pas dans la réalité et votre enfant intérieur, lui, ce qu'il voudrait, c'est être dans la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est bien les contes de fées, mais aussi, on voudrait bien se marier, quoi. C'est bien de dire j'adore Charles Perrault, mais aussi c'est j'adorerais partir un week-end avec l'homme de ma vie, la femme de mes rêves. Et c'est ça un peu, pas trop de rêve de la réalité. Et on voit que le Battleur, c'est amusant parce que en fait, c'est le 1.
Et vous, vous êtes le 2. Vous êtes un signe double, on le sait. Et là, vous tirez la carte du 1. Vous savez donc, pour la semaine prochaine, le challenge, si vous l'acceptez, mission impossible, eh bien de passer du 2, de la dualité, au 1. Et le 1, vous l'obtenez comment? Avec le battleur. Et le battleur, c'est le plus jeune du jeu. Et les Gémeaux sont les plus jeunes du jeu. Donc vous devriez vous y retrouver. Mais regardez, il a les outils sur la table. C'est pas un mec qui parle, c'est un mec qui agit. Le battleur, c'est une sorte d'artisan qui va être capable de prendre les outils qu'il y a là et puis de foncer. Même dans le tarot médical, lui, c'est le chirurgien qui fait les petites chirurgies. C'est pas les gros trucs, mais enfin, il fait quand même des opérations. Il a quand même les mains dans le cambouis. Donc, en fait, si vous arrêtiez de rêver un peu, d'être dans le projet, d'être... vous savez, vous faites peut-être beaucoup les comptes, vous attendez peut-être que le virus parte, que les machins arrivent, que les élections, trucs et tout ça. Hein, c'est un petit peu ça le problème de la Lune. Et vous n'arrivez pas à passer au battleur. Alors, je dis pas que le battleur, c'est un fonceur. Je dis que le battleur, il va démarrer quelque chose de concret. Il va démarrer, c'est le 1, il va aller après à la papesse, après il va passer chez l'impératrice, l'empereur, le pape, etc. Vous connaissez la musique mieux que moi. Donc c'est ça, c'est... pour vous reconnecter à vous, eh ben, c'est de vous autoriser à être peut-être dans le manuel. Par exemple, reprendre le jardin, nettoyer le jardin, peut-être aller faire des balades, pas dire ah bah oui quand il fera plus beau, bah tiens j'irai là, ah bah quand je serai plus malade, je ferai ci, je ferai ça. Puis en fait vous apercevez que vous n'êtes pas si malade que ça, ou le temps est pas si minable que ça, et qu'en vous donnant un peu de coups de fouet, eh bien vous pourriez passer du rêve à la réalité. Et moi je crois que votre enfant intérieur, de façon générale, il est quand même assez enfoui, comme dans les signes d'air. Bon là, je sais que c'est les émotions pour la Lune, mais c'est un petit peu la même chose. Pour moi, c'est un peu, comment dire, ce magnétisme que vous avez et vous attirez simplement des rêves, vous attirez un peu le miroir aux alouettes. Ça va s'arranger, on le fera, t'inquiète pas. Et ça se passe pas. Et c'est ça votre enfant intérieur, c'est qu'il n'arrive pas à avoir du concret, du réel. Et on le voit que le battleur, une fois que vous aurez pris conscience de tout ça, le battleur sera là pour vous dire, ok, on part pour le 1 jusqu'à 21, on est parti sur quelque chose. Alors c'est quoi? Je sais pas si une inscription à un club de football, c'est peut-être, bon, vu qu'il y a 80% de femmes d'un certain âge qui me suivent, je sais pas si mon exemple est vraiment très pertinent, mais c'est ça quand même l'idée. C'est est-ce que vous êtes d'accord pour faire quelque chose qui va démarrer, oui, alors l'aquarelle, la peinture, le macramé, j'en sais rien moi, la marche, peut-être des trucs un peu sportifs quand même, le tai chi, le qigong, le yoga, il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent être entrepris et qui seraient dans la réalité. C'est pas tiens, j'ai regardé un tuto à la télé sur le yoga, hein. Là c'est je vais carrément à la salle, quoi, au dojo, je sais pas comment ça s'appelle pour le yoga. Voilà, et tout d'un coup vous rentrez le soir et vous avez fait quelque chose. Vous avez fait quelque chose, vous dites pas ouais demain il fera jour, on verra, là je vais aller me coucher, c'est la Lune, je vais aller me coucher, je verrai ça demain, et puis on rêve et puis on le fait pas. Voilà, je suis peut-être un peu dur avec les Gémeaux, mais c'est en tout cas le conseil qui me semble être donné pour que vous retrouviez votre enfant intérieur et que vous fassiez l'unité. Rappelez-vous, signe double pour passer à l'unité, rappelez-vous Gemini, Cricket et Pinocchio. Bonjour les cancers, alors nous sommes à la recherche de votre enfant intérieur pour la semaine à venir et voilà les cartes que nous allons tirer. Alors la première, c'est un peu Saturne, c'est où avez-vous mis votre enfant intérieur? Et puis ici, la solution en fait de votre enfant intérieur que vous aurez retrouvé. Donc, où avez-vous caché votre enfant intérieur? Eh bien, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a un sacré labyrinthe ici, hein, qui a l'air vraiment compliqué et dans lequel vous êtes perdu, vous n'arrivez pas à vous remettre. Peut-être que vous n'écoutez pas non plus vos anges et vos archanges. Et du coup, chaque fois que votre enfant intérieur, il demande quelque chose, eh bien, vous faites la sourde oreille, vous n'entendez pas les signes, vous n'écoutez pas ce que les gens vous disent, encore moins tout ce qui va relever du monde de la spiritualité. Bref, en tant que cancer,
il y a autre chose qui prime. En tout cas, c'est pas vous, parce que ici, c'est là où il y a le plus de personnages et on a vraiment le sentiment que ce qui prime, c'est les autres. Alors, en bon Cancer, les émotions, hein, on voit d'ailleurs, il est bleu ciel, je m'occupe des autres, je fais attention à ma famille, c'est normal pour les cancers. Je regarde un peu à ce que mon mari ou ma femme ne manque de rien. Maintenant que je suis grand-père, grand-mère, c'est les petits-enfants, etc. Et vous, vous en êtes où? Alors l'autre, il s'énerve, il vous souffle dans les tuyaux comme c'est pas permis. Hein. Ça, c'est pas la carte de la révélation et comment dire, de l'apocalypse. Hein. C'est vraiment, je te souffle dans les tuyaux, il faudrait que tu te réveilles, quoi. Tu t'occupes des autres, t'es perdu dans tes émotions aussi, t'arrives pas vraiment à faire sortir ton petit enfant intérieur. Lui voudrait bien prendre la parole un peu. Au début, c'est pas forcément à la télé au journal de 20 h, mais c'est peut-être avec des amis, mais on lui laisse pas l'occasion. Ah bah de toute façon, si je suis nature, si je parle, je vais rougir. Ah bah de toute façon, si jamais il y a un débat, je vais m'emporter ou je vais me mettre à pleurer. Et l'enfant, lui, bah du coup, il n'existe pas. Il reste au fin fond des émotions, et c'est peut-être pas ça. Donc à vous de réfléchir. Écoutez votre cœur plutôt. Hein, là, on a ce sentiment-là, vous êtes plutôt dans des interdits parce que vous avez des peurs dans les émotions, je pense, avec les cancers. Mais pas que, peut-être aussi les parents. Ici, c'est les parents. Peut-être que vos parents vous ont pas donné les outils pour que vous soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Si les parents vous disent, bah, de toute façon, chez nous, on se marie qu'avec les cathos ou je ne sais trop quoi. Vous savez, un peu ces branches, comment je dirais ça, ouais, par affinité, de clan, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Eh bien, tout d'un coup, bah, vous faites un peu du contre-nature, vous êtes dans une famille à laquelle vous voudriez pas forcément adhérer, quoi. Je pense aux Amish, par exemple, hein, vous savez, ce film avec Harrison Ford. Il y a comme ça un blocage avec la famille qui est bien, parce que ça vous donne de la sécurité, et vous en avez besoin, mais ça vous empêche aussi d'entendre votre enfant intérieur qui voudrait vivre, qui voudrait être différent de la famille, qui voudrait être différent des autres. Voilà, et si jamais vous arrivez à comprendre ça, regardez le chariot, c'est même marqué le chariot, donc on a cette idée de libération. Vraiment, cette idée de comment dire, d'être autonome, de prendre la vie presque sans souci. Regardez, il fait pas attention, il tient pas les rênes, donc il est à l'aise. Hein, on sent qu'il s'est déconnecté parce que quand on regarde la carte, le bas est différent du haut. C'est un peu comme si le gars il était dans une télé et qu'il n'y avait rien à foutre du moteur de ce qui se passe en dessous. Donc lui, il s'est autorisé, il s'est déconnecté complètement des autres. Et ça, je pense que pour les amis cancer, c'est super important. Là, ils sont 1, 2, 3, 4 et là, il est tout seul. C'est le retour à lui-même, c'est le retour à soi, à soi et de s'asseoir aussi tranquille. Il s'est retrouvé son innocence, là, comme un gosse qui aurait trouvé cette espèce de hochet, parce que c'est quand même pas un sceptre, hein, c'est plutôt un hochet, un jouet, et il s'amuse, quoi. Il est devenu, voilà. C'est-à-dire que les cancers, souvent, vous êtes un peu dans la maternité, vous faites attention aux gens, vous les entourez, l'impératrice et son aiglon, un peu ce truc-là, quoi. Alors que, finalement, là, maintenant, on vous dit, bah, vous êtes l'enfant qui sort. Donc, vous passez d'un cancer, la mère, ou le père, mais enfin, de toute façon, il y a des pères qui maternent, entendons-nous bien là-dessus, et donc, vous avez envie de plus être celle qui protège, mais peut-être celle qui est protégée, parce que lui, il est protégé avec son dé là-haut, il est quand même dans sa carriole, quoi. Mais en même temps, il est libre d'aller où il veut, et il est, comment dire, il est heureux de cela. Donc, je crois que les cancers, vous pouvez en tout cas tester la semaine prochaine l'autorisation de prendre votre voiture, de partir 3 jours toute seule et de dire, écoutez les enfants, vous verrez ça avec votre père, moi je pars 3 jours au bord de la mer, je vais aller chercher des coquillages, je vais m'oxygéner, et puis surtout, je vais faire de l'aquarelle, parce que ça fait 10 ans que je voulais faire de la peinture, et j'en fais pas, alors je vais m'y mettre pendant 3 jours. Voilà, et puis quand je rentrerai, j'aurai fini d'écrire mon livre, quand je rentrerai, j'aurai fini de... En tout cas, j'aurai laissé parler mon enfant intérieur, peut-être qu'on n'aura rien fait, mais justement, pour une fois, on fera pas les choses pour les enfants, pour les parents, pour la belle-mère, on fera quelque chose pour soi, et par exemple, ne rien faire, c'est déjà beaucoup, beaucoup. Donc, je vous souhaite les cancers une belle expérimentation pour la semaine prochaine. Bonjour les lions. Alors, la même chose que les copains
du passé et à venir. On va se poser la question qui va être simple. Comment libérer votre enfant intérieur? Où avez-vous caché votre enfant intérieur? Celle-là m'a l'air d'être sortie. Alors, on va la prendre. Ça, c'est où avez-vous caché votre enfant intérieur? Et là, c'est la solution. Qu'est-ce qui va vous rendre libre? Voilà. Alors, vous l'avez mis où, votre enfant intérieur? Vous l'avez mis dans cette tour? Vous l'avez enfermé? Vous l'avez cadenassé? C'est quoi ça, la tour? La tour, ça représente quoi? Ça représente votre maison de retraite, ça représente votre entreprise, ça va représenter quoi? La maison que vous avez achetée, que vous n'arrivez pas à payer les traites à la fin du mois, c'est quoi ça? Et c'est peut-être la question qu'il faut vous poser. Vous avez mis votre enfant intérieur dans la rigueur de la tour. Et là, on voit vraiment la rigueur, quoi. Il y a pas de pierre qui dépasse, il y a rien qui s'effondre, c'est du clair et net, c'est même du solide. Donc là, c'est en vous. Donc les lions, déjà, c'est en vous qu'il se trouve l'enfant intérieur. Même si vous avez tout misé, comme je disais tout à l'heure, sur votre maison de retraite. Par exemple, vous êtes dans une maison de retraite actuellement. Et vous vous y trouvez bien, sauf que vous n'arrivez pas à faire ce que vous aviez envie de faire, parce que vous êtes dans une maison de retraite, parce qu'on vous a dit que c'était comme ça. Puis vous avez le préjugé de la maison de retraite, donc vous faites la tête, vous n'allez pas voir les copains, les copines, vous restez tout seul, que sais-je encore. Si c'est votre entreprise, si vous êtes jeune et encore au boulot, eh bien vous consacrez votre temps pour le travail, et là vous êtes carrément dans la tour, vous vivez ça comme un enfermement, et vous le savez, l'enfermement. Donc finalement, vous n'avez pas écouté votre cœur des enfants qui sont là, vous les avez mis dedans, et ils n'ont plus le droit de sortir. Vous vous autorisez pas du tout à penser, de façon logique et cohérente. Vous pensez avec ce qu'on vous a appris. Peut-être Dieu, c'est le dogme pour moi dans le côté négatif, c'est-à-dire, on n'a jamais fait comme ça, tu sais, on a toujours fait comme ça, pourquoi tu veux changer, c'est la tradition, etc. Voilà. Et donc, en fait, votre enfant intérieur, ce qu'il voudrait, lui, c'est couper tout ça. C'est vraiment couper tout ça. Et ça doit être vraiment pesant, ce côté de carcan, cette maison Dieu qui est, vous êtes vraiment emprisonné, quoi. On voit presque les grilles de la prison, là, plutôt que de la maison Dieu. On est loin d'une cathédrale quand on la voit dans ce sens-là. C'est comme si elle était à l'envers, les amis Lions. Il faut se dire ça. Donc vous êtes bloqué par quoi? Il y a quelque chose qui fait qu'en fait vous êtes enfermé. Est-ce que c'est une maison, physique, parce que vous êtes chez vous et vous êtes avec vos femmes, vos maîtresses, vos enfants, etc. et puis que vous n'arrivez plus à vous en sortir? Je sais pas, on a l'impression que vous vous êtes oublié et vous êtes à l'intérieur et vous avez les enfants qui jouent à l'extérieur. Et pour un peu, vous regardez par la fenêtre et vous dites pourquoi moi j'ai pas le droit à ça? Parce que tu coupes pas. Alors si vous décidez d'utiliser la faux, qui pour une fois est bien placée, parce qu'on le sait dans le tarot classique, elle est dans l'autre sens, mais là on a vraiment l'impression que le gars il a la haine ici, et puis il prend sa faux et il va couper la tour, quoi. C'est un peu comme si il allait donner raison aux autres jeux qui voient la tour de Babel. On sent que le mec il est déterminé. Donc, en fait, une fois que les têtes seront tombées et que les gens qui vous bloquent, eh bien, vous reprendrez votre souffle. Et regardez, il est de couleur chair et la tour, elle est de couleur chair. Sauf que là, elle est bloquée, la chair. Vous savez, un peu, ça me fait mal dans ma chair, on dit ce genre de choses. Et ben là, c'est l'inverse. On croit que là c'est la mort et que non, lui, sa chair, elle vit complètement. D'ailleurs, les articulations sont roses, il bouge, il n'y a pas de problème. Mais il faut couper la tête. Et à qui? Et c'est ça qui peut-être faut vous dire. Donc vous êtes peut-être enfermé, ça veut dire que vous êtes... les enfants, vous pouvez peut-être maintenant, ils sont grands, les laisser partir à l'école. Vos parents, vous pouvez peut-être les voir moins souvent que ce que vous les voyez en ce moment. Évidemment, quand c'est pris dans une charge, parce que si vos enfants, vous êtes content de les voir tout le temps, c'est pas ça qu'il faut couper. Si vous êtes avec vos parents et que ça se passe bien, c'est pas la peine d'aller voir d'autres choses. Restez avec vos parents si ça vous plaît. Mais là, il faut faire le point de qu'est-ce
Qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqué à la maison? Est-ce que c'est vous, avec vous-même, votre solitude? Et quelque part, vous avez envie de vous foutre un petit coup de pied aux fesses. Alors là, le coup de pied aux fesses, il est quand même haut de gamme. Mais il faut dire aussi que vous y mettez pas du vôtre, les lions. Alors, il y a des lions qui ont brillé toute une vie, puis moi, j'en connais, hein. Dans ma famille, j'en ai, hein. Ils ont brillé, c'était directeur de ci, directeur de ça. Puis quand ils sont en retraite, ils sont plus directeurs. Alors, du coup, ils sont tristes. Eh oui, ils sont tristes. Et il faudrait qu'ils coupent ce côté, t'es plus directeur maintenant, tu as le droit de rayonner sur autre chose. Parce que les gens ont tellement misé sur quelque chose qu'ils avaient avant, le passé, la maison Dieu, c'est ça, c'est la construction qui dure, c'est saturnienne ça. Et là, on a Saturne. C'est très intéressant parce qu'on se dit, là, on a une construction en dur et qui dure, qui correspond, maison Dieu, qui correspond à Chronos, donc au Capricorne, quoi, à Saturne. Et là, on retrouve Saturne, le squelette qui veut couper. C'est le squelette qui passe à l'action. C'est-à-dire que quand il y a des bonnes fondations, ça fait des bonnes maisons. Mais quand les maisons qui sont construites avec des bonnes fondations sont des prisons, il est temps de passer à l'action et de dégommer tout ça. Alors, je me suis un peu emporté, les lions, je sais pas pourquoi. Je me suis écouté, ou j'ai pas écouté en tout cas, je me suis laissé faire. Mais peut-être qu'en bon verso, c'est-à-dire du signe opposé au lion, j'ai pas supporté que vous soyez enfermés, quoi. Voilà. C'est peut-être la raison, j'en sais rien, ou c'est peut-être ce qu'on m'a dit en haut de dire, parce que des fois, vous savez, je ferme un peu les yeux et je suis parti. Donc j'espère que ça correspond à ce que vous vivez, que ça va pouvoir vous aider. Rappelez-vous, c'est pour une semaine. Donc si les gosses, ils sont un peu pénibles, pour la semaine, vous prenez un petit peu la faux, vous coupez ça, vous les laissez à quelqu'un d'autre, et puis voilà. Ok, vous me dites ça dans les commentaires. Ciao les lions. Bonjour les vierges, alors laissez-vous entraîner par Mercure qui disait, ça tombe bien parce que c'est votre maître. J'entends dans le signe de la Vierge. La première carte va correspondre, on le sait, à plutôt Saturne, en fait l'enfant intérieur qui est contraint. Donc c'est intéressant parce que je vais arrêter là, vous avez qu'à vous reporter au signe d'avant, qu'à tirer la même carte au même endroit. La solution est différente par contre, la solution où en fait l'état que vous atteindrez, c'est l'étoile. Alors, la maison Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je vois pas pourquoi je changerais, par rapport à l'enfant intérieur, eh bien c'est qu'on s'interdit des choses, on regarde de la prison, parce que finalement la maison Dieu est devenue une prison, on est à l'intérieur, hein, c'est quelque chose de couleur rose, donc ça c'est en chair, donc c'est nous, on est dans notre prison, et on voit les autres qui s'amusent, et on se l'autorise pas. Donc je pense que les vierges, ça doit vous faire écho. Vous êtes naturellement sérieux. Vous faites partie aussi des gens qui sont un peu bileux, du genre ouais mais si je sors ça va me coûter de l'argent, puis en ce moment la vie est chère et puis on sait pas ce que demain sera, etc. On gamberge, hein, les vierges, on gamberge, on pense, on se dit ah il y a un risque quand même. Alors les autres s'amusent, mais au moins on dit nous ce qu'on a, c'est dedans. Ouais, voilà. Mais on vit un enfermement. Et donc l'enfermement, donc vous vous mentez avec vous-même, et ça va pas. Et moi je pense que votre enfant intérieur, il peut pas sortir, puisque dès que il va commencer à dire quelque chose, vous lui dites non mais attends, c'est la crise. Non mais attends, on sait pas s'il y a de l'huile d'olive la semaine prochaine. Oui, non mais attends, tu vois, peut-être qu'ils vont remettre la picouse, machin, tout. Moi, je pense quand même que y a un côté un peu momifié pour la Vierge. Je pense à signe de terre, à la différence des lions de tout à l'heure, où il y a effectivement ce côté très terre, très pratico-pratique. Alors le bon sens, je veux bien, mais quand le bon sens il est utilisé pour dire tu sais, vaut mieux prévenir que guérir, après, comme dirait Brel, on vit pas chez ces gens-là, on prie. Voilà, donc là, attention à pas être trop enfermé, il y a quelque chose. Et l'étoile, c'est terrible, quoi, parce que on a la 16 et on passe à la 17. Preuve que vous étiez bien censé alchimiser, on voit le corbeau ici, vous étiez censé alchimiser, arrêtez de penser, là, la couronne, elle est en 16, elle va tomber vers le diable à 15, et si vous arrivez à faire rentrer le rayon, le soleil, etc., qu'on retrouve ici, à ce moment-là, passez de 16 à 17, et c'est la libération. Vous êtes au bord de la plage. Et là, on voit vraiment la Vierge. Vous savez, j'entends que les Vierges, c'est des femmes qui sont vierges.
Donc voilà, c'est généralement les femmes qui font des enfants. On voit qu'elle est enceinte ici par l'opération du Saint-Esprit, donc peu importe. Mais c'est vraiment une carte qui nous dit que on peut retrouver son côté naturel. Là, on n'est pas naturel. Là, le corps est libéré. Là, le corps, il est enfermé, quoi. Et il y a quelque chose avec ça. Il y a vraiment quelque chose qui coince avec l'esprit corporel, c'est-à-dire le corps ne sort pas de chez lui, ou bien vous sortez mais vous n'achetez pas de choses parce que vous avez peur, etc. Du coup, vous êtes un peu renfermé, vous êtes un peu aigri. Et là, elle dépense. Vous savez que dans l'interprétation, l'étoile avec l'ouverture des vannes, c'est je dépense un peu, même beaucoup, mais vous pouvez aussi être créatif, vous pouvez aussi acheter des choses que vous avez besoin, parce que on voit la créativité ici avec l'étoile, parce qu'elle est connectée, elle est sous une bonne étoile. Ça veut dire que si vous prenez le risque, c'est une semaine les vierges, c'est juste la semaine prochaine jusqu'au 1er mai, si vous prenez le risque de lâcher prise, si vous prenez l'exemple des deux qui sont là, vous avez toutes les chances de passer une belle semaine. Donc observez-vous, regardez comment vous fonctionnez, écoutez votre enfant intérieur. Si vous dites tiens, je partirais bien un petit week-end chez Tata Georgette, ou tiens, si on se loue un Airbnb au bord de la mer ou à la montagne, ah ouais, non mais tu crois, est-ce qu'on a l'argent, etc. Vous écoutez le tirage, vous dites bon, on verra bien, et puis vous arrivez à Évian-les-Bains ou je ne sais où, sur le lac de Genève ou au bord de la mer Méditerranée, et puis vous profitez. Alors je sais pas si vous serez encore en maillot de bain comme ça, mais en tout cas vous pourrez toucher l'eau et ça sera une bonne chose. Voilà ce que je voulais vous dire les vierges pour la semaine prochaine. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Bonjour les balances, j'espère que vous êtes en forme et prêts à entendre des choses un peu difficiles sur votre enfant intérieur, que vous malmèneriez, que vous ne laisseriez pas vraiment parler. Et c'est dommage parce que si vous l'écoutez, vous arrivez à cette deuxième carte. Donc qu'est-ce qui coince? Le battleur. Et qu'est-ce qui vous apporte le mat? Je vais être désagréable, évidemment. Comme d'habitude, je vois toujours des liens avec le signe. Le signe, c'est l'hésitation. Vous voyez, Mercure, le jaune, l'intellect. Je vais à gauche ou je vais à droite? Moi, je mets le truc dans le machin ou le machin dans le truc. Le battleur est une hésitation. Le battleur, c'est la balance. La balance est opposée au bélier. Et le battleur, il est opposé au bélier, c'est-à-dire le 1. Il y a le lien entre le premier signe, le bélier, et le battleur bélier, ça rappelle un peu phonétiquement ce genre de choses, mais il y a de l'indécision. Donc en fait, votre enfant intérieur, il est pénalisé par votre hésitation. Alors, écoutez-le. Écoutez-le. Si vous êtes là à vous poser des questions sur ce que vous pourriez lire, vous avez 2 bouquins, eh bien, n'hésitez pas 3 heures, dites « je prends celui-là ». Et puis vous le prenez dans la main et là, vous dites « je suis soulagé, c'est vraiment celui que je voulais ». Ou bien vous prenez le livre, vous savez, vous regardez 2 bouquins, vous dites la semaine prochaine, bon alors je vais pas hésiter 3 heures, tiens je prends celui-là. Vous le mettez dans le caddie ou vous l'embarquez, vous arrivez à la caisse et là vous dites non quand même je préférais l'autre. Alors faut pas aller voir l'autre en disant tiens ça me permet de réfléchir, mais c'est ça. Quand j'ai fait le stage avec Donald Walsh, il y avait un jeu qui était sympa, on posait une question sur laquelle on était indécis et on doutait. Et Walsh avait dit, quand la pièce va aller en haut, vous saurez que si vous avez décidé pile pour faire telle chose et que vous priez pour que ça soit bien pile, vous saurez. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la pièce tombe, vous le saurez. À condition, évidemment, de dire, oui, c'est certain, hein. Si c'est pile, je pars à l'armée pour tuer des gens et vous dites j'espère que ce sera face quand même. Hein. Bon c'est pas la peine de l'acheter, vous partez pas. Donc là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que vous forcez le destin. Si c'est bon, je sais pas si je vais aller voir ma sœur ce week-end ou pas. Bon vous prenez le téléphone et puis vous dites je vais voir si elle est dispo ou pas. Et là vous allez lui téléphoner en disant non ça me plaît pas. Et donc vous n'avez pas envie de voir votre sœur. Au moins, vous savez. Donc, il va falloir travailler l'indécision. Alors, moi, je sais pas toutes les choses, mais on voit quand même que le gars, il se tire.
C'est le joker, c'est la plus belle carte du jeu, c'est quand même la carte active, c'est le mec qui a confiance. Il a retrouvé sa confiance, il regarde les étoiles. Là, lui, il n'a pas confiance, il regarde le passé. Ah ouais, ça fait déjà 3 fois que je fais un emprunt comme ça, mais ceci. Ah oui, mais j'ai déjà pris 2 fois la voiture, puis à chaque fois, j'arrête pas de l'abîmer sur le parking. J'en sais rien, moi. J'ai pas toutes les imaginations qu'il faut, mais c'est ça qu'il faut se dire. C'est que lui, il est dans l'hésitation. C'est-à-dire que si à un moment, il arrêtait de penser, de gamberger dans sa tête qui est avec son chapeau et qu'il foute le bâton dans la pièce, là, eh ben, ça rentre pas. Ben, le bâton, il est trop gros ou pas trop gros, mais il y a qu'en le mettant que tu sauras. D'accord? Et à partir de là, si c'est pas la bonne pièce, eh ben, tu prends ton bâton et tu vas à la quincaillerie et tu rachètes un bâton plus petit. C'est aussi simple que ça. Bon, je m'emporte. Mais sérieusement, ça sera une libération quand même, hein. Ça sera une libération. On part de l'hésitation à j'y vais, quoi. Donc, allez-y. Allez-y. Voilà les balances pour la semaine prochaine. Si vous réfléchissez à votre hésitation, si vous réfléchissez à ce qui vous bloque, peut-être aussi dans un sujet qui commence, hein, par exemple, je sais pas, vous mettez en place un projet, vous commencez une entreprise, vous décidez de vous lancer dans le squash, vous vous lancez dans la pétanque ou l'aquarelle et le macramé, eh bien, à partir de ce moment-là, vous vous lancez, comme ça, vous dites, faut que je démarre. Et hop, c'est comme si c'était fait. La semaine d'après, vous aurez déjà commencé une première semaine à faire le fameux macramé, ou alors de la peinture sur soie, ou de la poterie, ou de la céramique, enfin bref. Bon, j'arrête là-dessus, je vous souhaite une belle semaine, les balances, mais passez à l'action, bon sang. Passez à l'action, pensez que de l'autre côté, c'est le bélier. Voilà, mais avec de la mesure qui vous caractérise, et que la mesure ne soit pas un blocage. Bonjour les amis scorpions, donc on est là, ah bah voilà une première carte qui est tombée, on est là pour voir la première carte, où avez-vous caché votre enfant intérieur. C'est intéressant parce que vous êtes les spécialistes de chercher ce qui est caché, et ben c'est un peu comme si on n'avait pas laissé le choix, on a tiré cette carte là pour tout de suite vous obliger presque à ne pas réfléchir, à ne pas penser. Voilà. Alors, 2 cartes qui regardent vers le passé, c'est intéressant. Alors, où est-ce que vous avez caché votre enfant intérieur? Ben moi, je serais en train de dire que vous l'avez caché dans le noir de votre inconscient, évidemment. Je serais en train de croire que vous avez caché votre enfant intérieur dans tout ce qui est disparu. C'est-à-dire que votre enfant intérieur voudrait bien parler de certaines choses, mais vous avez empêché l'enfant intérieur d'entendre la réalité de ce qui se passait dans le passé, dans les gens qui sont décédés. Vous voulez peut-être pas faire le point là-dessus. Ou alors c'est l'inverse. Vous êtes sans arrêt en train de penser à vous rapprocher d'un passé que vous ne pourrez plus faire revivre. C'est un peu le problème des gens qui font de la généalogie. Au lieu de se connaître, ça va être qu'est-ce qu'il est devenu et de se poser des questions sur une chose qu'on peut plus intervenir, quoi, voilà, et qui finalement peut nous amener à tourner en rond. En tout cas, l'enfant intérieur, vous l'avez peut-être caché dans des personnes décédées, c'est-à-dire que vous n'êtes plus vous-même, vous êtes votre père décédé, votre mère disparue, que sais-je encore, et vous ne vous autorisez plus à être vous-même parce que vous vivez au travers des morts. Vous savez, je pense souvent à Conan Doyle, il écrivait Sherlock Holmes, il était connu, reconnu, gagnait beaucoup d'argent, et un jour il a perdu son fils, et donc il a arrêté d'écrire, et il s'est mis avec Alan Kardec pour justement, parler avec son fils, etc. Et il n'avait de cesse que de parler à ses ancêtres. Donc à un moment donné, c'est très bien, on le fait, mais il faut pas que ça devienne monnaie courante, quoi. Il y a la vie. Et là, on a l'impression que les scorpions, c'est votre truc, ça. Alors, je suis un peu agacé parce que j'ai dit pour les balances que c'était leur truc d'être indécis comme le battleur. Est-ce que je dois dire que les scorpions et la mort, c'est la maison 8? Eh bien, ça tombe bien, et que vous vous posez trop de questions sur la mort. Vous posez trop de questions sur tout ce qui va toucher l'inconscient. Vous êtes en train de décortiquer, toujours de comprendre les gens. Et votre enfant intérieur, de temps en temps, il dit, bon, et si on se faisait un tennis, là? C'est bon, quoi. Parce que, en fait, vous êtes sur le court de tennis, vous êtes en face d'un mec qui joue aux échecs,
Et puis, vous commencez à regarder la façon dont il se comporte et vous en déduisez un certain nombre de choses. Mais il est où le plaisir de la partie de tennis? À quel moment vous vous amusez avec les échecs? Voilà, donc vous décortiquez beaucoup trop de choses. Et là, l'ermite, il vous dit que vous pouvez continuer à vous intéresser au passé, à décortiquer les choses. Il y a la lanterne, mais avec le sens de la mesure, c'est-à-dire vous vous autorisez effectivement à aller décrypter les choses, à aller voir un peu comment ça se passe. Je sais pas, moi, vous aimez peut-être les romans d'Agatha Christie. La semaine prochaine, vous allez nous regarder Mort sur le Nil. Peut-être que vous allez aimer votre métier qui est de chercher les momies parce que vous êtes égyptologue, vous êtes détective privé, tout ça. Mais après, ça tourne tout le temps à qui a tué le colonel Moutarde. C'est obsessionnel, quoi. Et l'ermite, il dit, gardez ça quand même, c'est précieux dans les scorpions d'essayer de comprendre les choses. Mais si vous êtes tout le temps en train de prendre le téléphone de votre mari ou de votre femme pendant qu'il ou elle est sous la douche, ça va pas être une vie, quoi. Alors, vigilance quand même, on éclaire les choses, mais autorisez-vous à déconnecter un peu. Alors, retrouver l'innocence avec l'ermite, c'est quoi? C'est peut-être l'innocence de quand vous étiez enfant. C'est-à-dire que plus vous avez maturé les amis Scorpion, plus vous êtes avancé sur le chemin, plus vous avez aiguillé votre harpon de vouloir comprendre ce qui se passait sur la vie, par exemple. Donc vous avez étudié la vie des autres, mais vous n'avez pas étudié votre vie. Et l'ermite, qui est le vieux, dit, et si t'éclairais justement ta jeunesse, si t'éclairais la spontanéité, parce qu'à vouloir tout comprendre, eh bien il y a un problème. Il y a un problème qui est fondamental. Moi, je me souviens de Karate Kid. Le vieux, donc c'était un peu l'ermite, il était super sage. Et il avait une paire de baguettes, je sais pas si vous vous en souvenez, et il devait attraper une mouche. Il n'y arrivait pas. Et le jeune arrive, il prend les baguettes et pouf, il coince la mouche. Et que répond le vieux? Eh bien, il dit, l'ancien, le japonais, il lui dit la chance du débutant. Eh bien, la chance du débutant, vous ne l'avez plus parce que vous êtes tout le temps en train de décortiquer les choses. Vous voyez, c'est un peu ça. Quand vous faites du sport, vous n'aimez pas dans un match jouer contre des mecs qui savent pas jouer parce que ils sont tellement naturels que ça vous dérange, quoi. Si vous êtes un basketteur et qu'il y a un mec en face de vous qui a 15 jours de basket, vous allez dire mais pourquoi il a été là? C'est incohérent, on fait jamais ça au basket. Mais oui, mais c'est ça qui marche. Donc attention aux pions qui sont joués n'importe comment dans les échiquiers, etc. parce que ça pourrait vous décontenancer. Donc moi je pense que c'est ça les scorpions, que vous devriez faire gaffe, c'est à pas trop décortiquer les choses, à laisser reprendre le naturel, à mettre le manteau dessus, couvrir un peu votre mort-vivant. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine les scorpions, vous me direz un petit peu si ça vous parle. Bonjour les Sagittaires, alors j'espère que vous êtes fin prêts à vous laisser entraîner par Mercure pour retrouver un petit peu votre enfant intérieur. Bon déjà première carte, où est-ce que vous l'avez caché votre enfant intérieur? Deuxième carte, retrouver l'innocence de cet enfant intérieur, le diable, la papesse. Alors, vous avez caché votre enfant intérieur, je pense, en vous foutant du monde et plus particulièrement de vous-même. Alors, le signe du Sagittaire est un signe double et en général, il est un peu chef d'entreprise, un peu dans son côté négatif, il est un peu hautain, un peu méprisant et c'est un peu le diable qui dit oui, cause toujours chérie, tu m'intéresses. Hein. Alors ce que je vous dis, ça n'a rien à voir avec un Sagittaire qui aurait été faire un petit débat avec une dame, c'est pas du tout ce que je dis. Hein. Là, je parle pas pour lui, je parle pour vous, amis Sagittaires, qui avez quand même tendance à le prendre un peu de haut. C'est normal, vous êtes le dernier signe de feu, enfin c'est normal, c'est cohérent avec tout ça. Donc vous êtes un petit peu monté sur vos grands chevaux, normal, parce que le Sagittaire a des chevaux aussi, et vous regardez la situation un peu de haut, et du coup votre enfant intérieur, quand il dit tu crois pas que tu devrais te mettre un peu au niveau des diablotins? L'autre, il dit, non, pas question. Alors, il y a des choses ici en lien avec l'interdit.
Et moi, je peux pas trop vous en parler parce que c'est éminemment personnel. Qu'est-ce que vous avez enchaîné? Est-ce que c'est l'argent? Parce que là, il est enchaîné sur l'or. Donc, est-ce que c'est l'argent qui empêche votre enfant intérieur de parler? C'est-à-dire que peut-être l'enfant intérieur, il pourrait dire au bout d'un moment, tu sais, on n'a peut-être pas besoin d'une Ferrari, on préférerait être dans une maison tranquille et que tu sois moins au travail, papa, maman. Est-ce que c'est aussi la question du pouvoir? Parce qu'ils sont enchaînés, donc il y a cette idée de pouvoir. Est-ce que les Sagittaires, vous avez cette tendance, en tout cas pour la semaine prochaine, à vous regarder et voir que vous ne pensez à gagner, comment dire, dans la hiérarchie? Mais je suis allé à un pot de départ la semaine dernière, là, j'ai vu des gens, c'était ça. Ah ben j'espère gagner plus d'argent, tiens, le ministre nous a donné une prime. Ou d'autres disaient, j'espère avoir mon galon bientôt. Donc il y a en fait cette idée qui fait qu'on ne s'autorise pas à prendre des risques, de dire finalement, moi je vais peut-être rentrer à l'heure. Ouais, mais tu n'auras pas ton grade, tu vas pas monter dans la hiérarchie si tu pars à l'heure. Pourquoi? Parce que il faut faire voir que tu restes plus tard à l'école, plus tard le soir. Oui, j'allais dire, c'est assez enfantin comme à l'école. C'est ça, c'est si j'ai fait le travail, pourquoi je partirais pas, quoi. Donc il y a là-dedans un appel au sérieux qu'on retrouve dans la papesse. La papesse, elle dit, regarde les comptes là. Si tu as fait le boulot en 8 heures, c'est pas la peine de rester 1 heure de plus pour faire croire au patron que tu es toujours disponible avec l'entreprise. Moi, si je suis le patron, que je vois un gars qui est là après les autres, je dis, putain, vous êtes vraiment un mauvais. Vous êtes obligé de rester 1 heure de plus parce que vous n'arrivez pas à faire le boulot en temps utile. Ah oui, là, ça changerait. Hein. Sauf que la papesse, c'est un peu ça qu'elle dit à l'enfant intérieur. Elle lui dit, et si t'étais un peu sérieux? Alors, c'est pas un manque de sérieux avec le diable, encore que je ne rentrerai pas dans le détail de la séduction et tous les artifices sexuels qui sont sur le diable. Peut-être que ça, c'est vos interdits, peut-être que c'est ça qui vous empêche votre enfant intérieur de sortir, parce que finalement, vous êtes un cavaleur, vous êtes une cavaleuse, et puis tout ce qui vous intéresse, c'est la sensualité, c'est d'être dans la superficialité de la sensualité et d'oublier la profondeur de ce que dit la papesse, de votre être humain, de cette sagesse qui est en vous. Donc, c'est vous qui voyez, travailler la semaine prochaine cette chose-là. Il y a aussi évidemment la dualité d'un signe qui est moitié cheval, moitié humain, avec le diable qui est le diabole, donc qui divise. Est-ce que ça signifie que vous n'êtes pas suffisamment harmonisé dans votre signe? Normalement, un Sagittaire, c'est un Sagittaire, qui est comme une pièce avec 2 côtés, le cheval et le personnage. Mais si vous n'arrivez pas à faire une seule pièce, mais vous faites 2 pièces, vous êtes divisé. Et c'est peut-être ce que dit le diable. C'est-à-dire que d'un côté, vous êtes un peu, c'est un signe de feu, mais il tire quand même sa flèche dans l'air. Et les chevaux sont dans la terre. Donc ça fait pratiquement trois choses. Et là, on a l'impression que vous n'arrivez pas à équilibrer. Soit vous êtes trop dans la terre et vous êtes, je sais pas, compter l'argent, à être comme ça. Soit vous avez des projets et un peu comme les ailes ici nous rappelleraient des flèches, eh bien, on a ce sentiment que vous êtes plus dans la réalité, quoi. Et la papesse, niveau 2, c'est véritablement c'est la matière quand même, c'est un chiffre pair. Donc réfléchissez à ça pour la semaine prochaine. Vous retrouverez l'innocence dans la papesse, qui peut paraître paradoxal, mais la papesse, elle est tranquille. Vous êtes un signe de feu, vous êtes toujours, le fric, l'argent, le restaurant, les bonnes choses, voilà, on profite de la vie, etc. Elle passe et il se concrétise rien. Il se concrétise rien. D'accord? Vous êtes dans la division 15, c'est 6. Et 6, c'est l'amoureux. On est dans la division. Alors que la papesse, elle vous dit 2, c'est l'équilibre de 1. C'est les 2 côtés d'une même pièce. Voilà. Donc, autorisez la papesse qui va vous dire, mais tranquille, fais qu'un seul personnage.
ne soit pas dans la division. Donc la semaine prochaine, vous testez ça. Peut-être que vous êtes à la foire et au moulin et que finalement, vous êtes ni avec l'un ni avec l'autre. Hein. Vous essayez peut-être d'être bien avec le patron et bien avec vos enfants et que finalement, ça se sent que vous êtes divisé. Donc peut-être que quand vous êtes avec l'un, vous y êtes franchement et quand vous êtes avec l'autre, vous y êtes franchement. Donc il faut peut-être équilibrer cette dualité, c'est ce que dit le diable, et redevenez serein comme la papesse. Vous savez, vous êtes signe de feu, toujours en bouillonnement, etc. Le diable en bouillonnement. Et là, c'est un peu comme si elle avait pris une semaine de vacances et qu'elle écoutait son enfant intérieur, qu'elle le mettait sur ses genoux, parce que le livre de chair, c'est son enfant intérieur, c'est elle qu'elle laisse parler. Et elle se déconnecte tellement qu'elle a extrait le livre d'elle-même. Il y a cette idée de déconnexion. Elle s'est autorisée d'ouvrir le livre de chair. Ça, c'est intéressant. Hein. Et retrouver l'innocence de l'enfant intérieur, c'est un peu comme de lire des contes de fées, des trucs de base. Voilà. Et on est loin du diable qui va aller au Cap d'Agde. Bon, j'arrête de faire l'imbécile. Soyez forts les Sagittaires, parce que c'est pas facile de passer du diable à la papesse. C'est un sacré challenge. Mais l'enfant intérieur, il voudrait aller vers la papesse, vers cette grand-mère qui est sage et qui sommeille en vous et qui voudrait un peu s'exprimer. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts à chercher avec moi, faire de l'investigation sur votre enfant intérieur. Là, on a tiré la première carte qui correspond à Saturne. Il semblerait que, comme les copains, vous vouliez pas trop le laisser parler, vous vouliez pas trop qu'il s'exprime, ou vous l'avez caché. Vous l'avez caché à vous aussi dans l'arcane sans nom. Et la solution, ce serait le jugement. La solution, ou en tout cas l'innocence qui revient. Et là, on a vraiment le sentiment de la renaissance. Vous l'avez tout de suite compris. Hein. En tant que Capricorne, c'est Mercure. Pardon, c'est Saturne. Saturne Chronos, c'est le squelette. On est d'accord. Il est représenté avec un sablier, avec une faux et en forme de squelette. Autrement dit, les Capricornes, vous avez tiré votre signe, ou vous avez tiré votre planète. Et c'est une carte de solitude. Vous avez coupé la tête de tous ceux qui vous empêchaient d'être seul. Vous les piétinez allègrement parce que vous voulez être seul. Même si vous avez du monde autour de vous, vous faites tout votre possible pour qu'il ne soit pas intrusif dans votre vie, que vous ayez votre solitude, que vous ayez votre grotte personnelle, même si vous êtes dans la voiture et que vous avez des gens au téléphone, vous êtes suffisamment froid pour pas qu'il y ait quand même de pénétration dans votre bulle, dans votre aura. Et je pense que ça, votre enfant intérieur, il en a un peu marre de se retrouver, comment dire, mis en bas, dans l'inconscient, dans le noir. On veut pas discuter. Et il y a une souffrance très claire. Il y a une solitude aussi, parce que dès que votre enfant il dit tiens, j'irais bien voir tel ami, ou j'aimerais bien qu'on bouge vers tel autre ami, crac, on coupe la tête et vous dites je l'ai tué. Il n'y a plus d'amis. Et donc l'enfant intérieur, il est dans le noir, quoi. Il y a vraiment cette idée de dureté, quoi. Et vous le laissez pas parler, cet enfant intérieur. Là, de l'autre côté, l'innocence, vous la retrouvez avec des gens. Probablement vous êtes au milieu et donc retrouver des gens, c'est pas nécessairement on invite tous les soirs une personne à manger à la maison. Vous ayez le sens de la mesure, les amis. Là, le jugement, c'est aussi de se connecter avec le monde invisible. C'est de se connecter avec votre ange gardien. C'est de regarder un peu ce qui se passe dans le côté obscur. Et là, on est d'accord, le côté obscur est ici, mais là, c'est le côté lumineux qui ne peut être vu que parce qu'il sort justement des ténèbres. Donc, il y a cette idée de s'autoriser à se déconnecter qui est clairement dans le labyrinthe ici. Et le gars, il sort de son labyrinthe parce qu'il a retourné à lui-même.
il est mort, il est bleu parce qu'il est cyanosé, il est mort et il renaît à lui-même. Et comment il le fait? Peut-être qu'il a besoin d'amis. Là, peut-être que la solitude vous pèse, peut-être que l'enfant intérieur aimerait bien avoir des amis, peut-être que votre enfant intérieur, il en a marre d'errer comme ça dans le labyrinthe un peu de la solitude. Peut-être aussi que le Capricorne que vous êtes, eh bien, il aimerait bien retrouver un lien avec, comment je dirais ça, avec les anges, avec les archanges, tout ça. Alors peut-être qu'il va falloir, j'en sais rien moi, brûler de l'encens, allumer des bougies, va peut-être falloir renaître, hein, renaître. Et c'est peut-être ça un peu, vous êtes resté trop dans le côté obscur de la mort et maintenant il est temps de renaître vers la lumière. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas à mon avis, pour que votre enfant intérieur puisse reprendre vie avec les gens, avec le monde invisible. Il y a vraiment plein de choses. Peut-être la nature aussi, sortir un petit peu. Votre enfant intérieur a peut-être envie de toucher du vert. Donc, vu que c'est le printemps, la semaine prochaine, écoutez-vous. Écoutez cet enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il a vraiment envie de faire? Voilà, parce que je crains vraiment que là, vous avez généré des coupures et des blessures à votre enfant intérieur. Alors, il est prêt à renaître, hein, c'est pas la question. Hein. Vous savez, il y en a un qui était crucifié, qui est revenu sur Terre. Donc, même s'il y a des blessures très nettes, ça n'empêchera pas de revenir. Donc, ne trouvez pas la bonne excuse de dire, bon, de toute façon, je suis comme ça va pas changer. Parce que je connais les Capricornes, c'est dur et ça dure. Alors donc, on évolue. En fait, vous me faites un test la semaine prochaine et vous me direz en commentaire si ça vous parle. Bien le bonjour les amis Verseau. Donc, on va essayer de se laisser entraîner par Mercure pour quitter cette situation saturnienne ici et aller vers une sorte de renaissance pour notre enfant intérieur. Donc, où est-ce qu'on a caché? Pardon. Voilà. Alors, c'est un peu comme si pour les Verseaux, on disait il serait temps de passer à autre chose. On voit le mat qui s'en va et puis la roue qui tourne. Donc, il faut partir et faire autre chose. C'est ce que veut faire votre enfant intérieur. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Dans quel domaine? Parce que c'est pas forcément votre vie. Attention, c'est un tirage d'une semaine, les Verseaux. Hein? Donc, il s'agirait peut-être de quitter quelque chose qui vous empêche de faire vivre votre enfant intérieur. La roue de fortune, on imagine des enfants, vous savez, comme sur les parcs des gosses, là, qui font tourner, puis il y en a un qui se casse la figure de temps en temps. Enfin, voilà, il y a un côté amusement de la roue de fortune, avec ces animaux sortis un peu de Walt Disney, enfin c'est plutôt l'inverse vu qu'ils étaient là au Moyen-Âge. Une sphinge, c'est un personnage de Marvel, enfin il y a un côté amusant comme ça, et en fait ce qui se passe c'est que vous êtes toujours en train de marcher. Vous êtes toujours en train de marcher et un petit peu comme si c'était une fuite permanente. Alors qu'est-ce qui fait que vous fuyez? Vous fuyez quoi? Vous fuyez quoi? Vos souffrances, vos connaissances? Pourquoi vous marchez comme ça tout le temps? Vous croyez que c'est parce que vous allez aller d'un point à un point B en permanence que vous allez vivre? En fait, c'est ça. Mais votre enfant intérieur, il est fatigué. Quand vous n'avez pas l'idée de faire ci, vous avez l'idée de faire ça. En bon Verseau, bien versatile, ah bah dis donc, pendant 1 an, tu m'as dit que tu voulais te mettre au karaté et finalement, tu vas faire de la peinture sur soi. Ça, c'est un peu le problème du Verseau. Donc la semaine prochaine, regardez si vous n'êtes pas tout le temps en train de vous lever, si vous n'arrivez pas à rester assis 2 minutes. Votre enfant intérieur aimerait bien peut-être que vous vous posiez, puisque cette carte-là indique ce que vous faites et qui ne plaît pas à votre enfant intérieur. Voilà. Vous l'avez caché où, votre enfant intérieur? Dans un dynamisme permanent. Allez, je regarde les infos, j'ai fini les infos, je vais faire ci, je vais faire ça, je me mets à jouer aux boules, j'ai pas fini la partie, c'est pas grave, il y a Robert qui m'appelle, faut que je l'aide à déménager, ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et la roue de fortune, il y a un côté paradoxal qui donne l'illusion de faire beaucoup de choses, mais elle reste sur place. Lui, il marche, alors que là, on a vraiment clairement les pattes qui sont figées. Alors ça roule,
mais sur place. Là, on a un peu l'impression qu'en ce moment, vous êtes comme un voyageur de commerce. Vous êtes comme quelqu'un qui va toujours à droite à gauche. Peut-être qu'en bon Verseau, vous n'avez pas supporté d'être enfermé avec le confinement et que vous avez envie de partir. Et que votre enfant intérieur, il dise, bon bah c'est bon, là maintenant ça fait 1 mois qu'ils ont levé le confinement, ça fait 1 mois qu'on va à droite, à gauche, qu'on n'est jamais à la maison, on est toujours par Mont par Vaux, moi j'aimerais bien me poser. Et j'aimerais bien aussi aller un peu dans les émotions, parce que le problème des Verseaux, c'est que c'est le dernier signe d'air, donc on est vachement mental, et là on voit qu'il a presque une camisole de force sur la tête, parce qu'il devient fou à force de trop penser, et là la solution c'est que l'enfant intérieur aimerait bien qu'il y ait des émotions. Si vous avez, vous êtes en train de partir avec une personne, et que vous êtes toujours dans le mental, peut-être que la personne vous reprochera de manquer de, comment dire, d'intuition, de manquer de d'émotion, de laisser parler votre cœur. Vous allez parler 3 plombes du débat présidentiel et puis vous allez pas voir que la personne à côté de vous, elle aimerait bien un verre d'eau. Mais vous parlez au restaurant, vous parlez, vous bougez, vous allez aux toilettes, vous revenez, tout ça. Et la personne, elle se dit, je le connais pas ce mec-là, mais ça fait quand même 1 heure que j'attends la bouteille de flotte, quoi. Donc, je sais pas où je vais chercher ça des fois. Donc tout ça pour dire que il faut que vous preniez conscience que ça peut bouger. Votre enfant intérieur aime le mouvement. On est d'accord par rapport à votre signe. Il aime le mouvement, mais il aime aussi les émotions. Il aime aussi un équilibre dans les choses. Parce que là, ça part, mais on ne sait pas où il va. Là, on sait que le lapin, quand il aura fait un tour, il reviendra au même endroit. Donc, essayez de routiner un petit peu. Je pense que c'est un peu comme les gens qui arrivent en retraite, ils se retrouvent en retraite et puis ils sont partout, ils vont nettoyer le garage, ils vont à la chasse, ils reviennent, ils vont se mettre à faire de la peinture, etc. Et puis ils font tout, ils font rien finalement. Et puis avec le temps, eh bien la routine, quand on sait que on va aux courses le jeudi, tatati tatata, cette routine, elle nous donne des repères qui sont peut-être essentiels, surtout quand on est un signe d'air comme le Verseau. Ça fait du bien, à mon avis, de routiner. Bonjour les amis poissons, alors l'enfant intérieur, ça doit vous parler, ça, homme ou femme, c'est quelque chose qui est très spirituel, qui est très intérieur. Je vois cette carte là d'ailleurs, j'ai bien envie de la prendre. Voilà, ça va être donc la première carte qui va symboliser Saturne. Bah tiens, elle est là, je vais la laisser. Alors, laissez-vous entraîner par Mercure, à condition de quitter le chariot et de vous retrouver dans le monde. C'est un tirage super intéressant quand même parce que c'est 2 belles cartes, mais la première, le chariot, est quand même un petit peu votre problématique de votre enfant intérieur que vous ne laissez pas exprimer. On a peut-être ce sentiment que la carte serait pliée en 2, tout ça, lui, s'en fout. Il est dans son poste de télé, il gère son truc, il a rien à faire de tout ça. Hein, lui, ce qu'il veut, c'est briller. Vous voyez, c'est or ici, il a le soleil derrière. Donc lui, ce qu'il veut, c'est briller. Alors peut-être que les poissons, vous voulez briller un petit peu trop en ce moment. Vous en avez peut-être marre, hein, je sais pas trop quoi, mais vous voulez briller et c'est ce qui vous attire, en fait, qui vous fait avancer. C'est pas votre enfant intérieur qui dit bah tiens en ce moment j'aimerais bien telle et telle chose. On a l'impression que vous avez peut-être souffert, hein, comme tous les copains avec privation de vacances l'année dernière, et là vous avez envie de prendre votre bagnole et puis de partir en vacances, hein, c'est peut-être ça. Sauf que votre enfant intérieur, il dit mais écoute d'abord un peu. Là on est divisé. Les poissons, on voit qu'on a un poisson ici, un poisson là, on est divisé. Il faudrait peut-être faire le point en vous. Et l'enfant intérieur, au lieu de trouver une harmonie, il sent peut-être le coup de tête en ce moment. Un peu comme si il y en avait qu'un qui décidait qu'il y en a marre de cette dualité. Sauf qu'elle est là. Alors c'est vrai que souvent je vais critiquer la dualité en disant attention, peser le pour et le contre, essayer de regarder le yin et le yang, etc. Et puis là, pour un peu, je vous reprocherais d'être dans l'unité. Bah oui, parce que dans l'unité, quelquefois, on oublie justement qu'il y a les 2 côtés d'une pièce. Donc là, il faut peut-être écouter, non pas le côté du signe double qui divise, mais qui donne cette richesse.
C'est-à-dire que en fait, c'est comme dans un débat. Il y en a un qui va donner une idée, puis l'autre va l'améliorer, puis l'autre va l'enrichir. Enfin, on a vu ça au débat présidentiel. Vous voyez, ça s'appelle pas débat parce que ça s'appelle pas déo. Donc finalement, si vous, en tant que poisson, vous arrivez à écouter les différents arguments, les deux sons de cloche, etc., plutôt que de dire, bon, allez, ce coup-là, j'en ai marre, j'étais dans la division, j'ai pas pu prendre de vacances, maintenant c'est bon, je le fais, et puis terminé. Mais votre enfant intérieur, lui, il dit, bah, toi, tu veux aller cette année au bord de la mer, mais moi, ce que je voudrais, c'est aller à l'étranger. Parce que le monde, c'est l'étranger. Mais vous, vous avez tellement envie de partir à tout prix que vous avez complètement sacrifié le monde. Alors, le monde, c'est l'étranger, mais c'est aussi les amis. Peut-être que maintenant, à force d'être confiné, bah, les poissons, c'est pas grave, vous arrivez très bien à vous en sortir, vous restez dans votre bocal. Rassurez-vous, il y en a pour tous les signes. Hein. Donc, vous restez dans votre bocal, comme ça, vous êtes enfermé, et puis voilà. Sauf que là, votre enfant intérieur, lui, il voudrait bouger. Il voudrait enfin sortir. Il voudrait enfin faire peut-être une croisière. Il voudrait peut-être enfin aller faire un tour de bateau quelques jours. Il voudrait peut-être aussi le faire avec des amis. Lui, il est tout seul, et là, il y a des amis. Votre enfant intérieur en a marre d'être seul avec vous. Il aimerait bien que vous souriez, que vous sortiez de l'unité pour aller vers la diversité. C'est pas la dualité, c'est la diversité. Donc, déconnectez-vous de vous-même. Hein, ça arrive très bien. Vous faites CTRL Alt Sup, et puis pouf, vous vous retrouvez dans le monde avec les gens. Et finalement, vous vous retrouvez ici tel que vous êtes. Là, il est archi armuré, blindé, tout ça. Votre enfant intérieur, il pense que vous êtes tellement avec une armure que vous n'arrivez même plus à vous déplacer vous-même. Vous avez tellement de préjugés, tellement d'a priori que vous n'arrivez plus à marcher normalement. On vous entend arriver de loin avec toute votre armure. Et si vous arriviez à enlever votre armure, à être telle qu'elle est là, c'est-à-dire dénudée, tranquille, etc., eh bien, vous seriez plus naturel. Et votre enfant intérieur, c'est ce qu'il veut, de la nature. Voilà, donc méditez à mon avis sur ce côté enfant intérieur qui veut devenir avec des amis, qui veut s'amuser, qui veut danser, qui veut bouger et pas qui veut paraître, pas qui veut être un peu un adulte qui a réussi. Voilà. Je sais pas si ça vous parle en tant que poisson. Vous me direz ça dans les commentaires. Peut-être que vous avez évidemment vos propres arguments pour compléter ce que je viens de dire. Alors, les amis d'Astro Tarot, si vous évoquez autour de vous cette histoire d'enfant intérieur, il y a fort à parier que on vous demande, comment faire pour trouver mon enfant intérieur. Et comme on est tous branchés, comme on est sur la même longueur d'onde, comme on est probablement sur les mêmes plans de conscience, même niveau d'évolution les uns, les unes et les autres, eh bien, le conseil va être probablement identique, ou en tout cas, il nous servira de base. Donc voilà, je vais tirer cette carte-là. La carte du monde, alors c'est intéressant parce que je viens de la tirer, cette carte-là, pour les poissons, également en solution. Donc, pour moi, si on vous demande comment je peux faire pour écouter mon enfant intérieur, la première chose, c'est de se déshabiller, c'est d'être soi-même. C'est d'enlever tous les oripeaux qu'on a sur soi et bien classiquement les préjugés qu'on vous a balancés à l'école, les a priori que vous avez reçu des informations de je sais pas trop quoi de votre patron, voilà, la morale que vos parents vous ont donnée qui correspondait à une autre époque, qui était peut-être très juste mais qui correspond plus à maintenant. Donc c'est vous mettre nu avec vos propres valeurs à vous. Et on voit la mandale, il y a vraiment l'accouchement. Donc vous pouvez dire aux personnes qui vous sollicitent ou même vous-même, mais on a déjà fait le tirage qui était clair à mon avis, mais l'idée c'est effectivement d'accoucher à soi-même, de renaître. Il y a vraiment cette idée d'enfant à l'intérieur. Donc renaître, et renaître comment? Comme un battleur, on voit qu'il y a les choses dans la main qui rappellent un peu le battleur, mais avec l'évolution. C'est-à-dire que le battleur, il est un peu ennuyé, il est pas très à l'aise et tout ça. Et là, les gens que vous avez, faut leur dire, mais dis donc, t'es adulte, hein.
si on est, d'après ce que j'ai pu voir sur YouTube, on a plutôt une moyenne d'âge entre 50 et 60, voire 40. Mais enfin bon, bonjour aux jeunes qui nous suivent. Je suis vraiment très content et j'attends vraiment vos commentaires. Mais l'idée, c'est de dire que nous, à l'âge que l'on a, eh bien, c'est d'enlever les oripeaux qui nous bloquent, qui nous coincent, quoi. C'est ça, être nous-mêmes, retrouver l'enfant qui est à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Les gens, ils se disent, quand je serai en retraite, bah, je ferai ce que j'ai toujours voulu faire et que j'ai jamais fait. Et plus j'en vois, et plus ils me disent, ouais, mais enfin, c'est plus de mon âge. Bon, finalement, on fait jamais ce qu'on a envie de faire, quoi. On fait pas ses rêves. Donc, si les gens, ils veulent être avec leur enfant intérieur, eh bien, c'est de les libérer et de dire, voilà, regarde un peu le battleur, lui, il était emprunté. Moi, je sais maintenant ce que je veux et je vais le faire. On a donc cette première idée-là. Après, les gens qui veulent avoir leur enfant intérieur qui renaît comme conseil, eh ben pour Astro Tarot, si vous accompagnez des gens, c'est de regarder les amis, c'est de leur dire, mais vos amis sont comment? Alors, soit c'est des amis qui sont désespérants, soit c'est des amis qui sont inspirants. Et là aussi, ça peut être vraiment important de dire aux gens, mais votre enfant intérieur, il en a marre que vous soyez toujours avec ce collègue à la machine à café. Oui, mais il me donne les impressions du patron parce que c'est le secrétaire du patron, comme ça, j'ai ça. Et l'enfant intérieur, il dit, mais tu crois pas qu'on devrait aller discuter avec Josette, Jacqueline ou François? Tu crois pas qu'on irait plutôt un peu se fendre la poire, non? Et puis peut-être qu'on en saurait tout autant. Et puis est-ce qu'on a besoin d'en savoir tout autant que de maîtriser toujours tout? Est-ce qu'on peut pas lâcher prise? Regardez comme elle a fait, elle lâche prise avec les copains et elle s'amuse. Voilà un peu les pistes de réflexion. Donc si quelqu'un vient vous voir en disant c'est quoi cette histoire d'enfant intérieur, bah c'est de retrouver ta jeunesse, quoi. Et le gars il vous dit ah oui je comprends, avant dans une vie passée j'étais commandant dans l'armée de l'air et je m'appelais Saint-Exupéry, j'avais écrit un bouquin comme ça sur le Petit Prince. Et ben c'est ça, c'est exactement ça. C'est poser des questions nature, c'est de demander aux gens, tes amis, comment ils sont là. Et toi, t'es comment? T'es avec tes préjugés, là, tu t'habilles comme les autres parce que, voilà, moi je vais à un pot où il y avait des gens en uniforme, ils me regardent, ils me disent, mais c'est quoi tes cheveux longs, là? Et c'est quoi, là, cette espèce de veste de motard, là? Ça correspond pas. Ah, je crois que ça tonne et ça doit énerver vraiment ce que je suis en train de dire. Mais c'est ça, c'est que en fait, je fais ce que j'ai envie. Et si ça plaît, c'est bien. Et si ça plaît pas, c'est bien aussi. C'est qu'ils ont quelque chose à comprendre les uns comme les autres. Donc, utilisez les amis comme question à poser. Est-ce que c'est des amis inspirants ou des amis désespérants? Est-ce que vous êtes prêts à renaître aussi? Parce que les gens, c'est ça aussi. Là, il y a cette idée de mandorle, d'utérus et de naissance. Les gens vont vous dire, ah oui, oui, je veux bien trouver mon enfant intérieur. Ah ouais, d'accord. Bon, bah écoute, tu laisses tomber tes heures que tu fais le soir pour rien. Et puis tu vas aller chez Cultura acheter un peu de peinture. Ah ouais, mais non, tu comprends, moi, le squash à mon âge et tout. Donc ne perdez pas votre temps. Et ça, c'est important, parce que la carte du monde, c'est la 21. Ça veut dire que ne perdez pas votre temps. Si vous êtes, et ça m'arrive en consultation avec une personne avec qui vous savez que de toute façon, elle va pas entreprendre, ne vous énergétiquement, ne vous videz pas énergétiquement. C'est pas la peine. Il faut pas faire de la vente forcée. Laissez faire. Si les gens vous disent, bon, bah ouais, je sais que je devrais le faire, mais j'ai pas envie de le faire, mais ils le font pas et c'est très bien. C'est la carte 21. Ils sont arrivés à la fin et ils ont pas envie de repartir pour le 1. Et c'est pas encore le moment. Ça sera peut-être plus tard. Et ben, il faut laisser le temps au temps et tout va très bien. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette carte 21 pour les amis d'Astro Tarot comme conseil dans la pédagogie, l'accompagnement des personnes qui vous interrogeraient sur cet enfant intérieur. La semaine prochaine, nous verrons sûrement l'adulte extérieur. Et ça tonne. Et ça tonne. Zeus n'est pas content.